Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le JT des Voironnais. On se retrouve une semaine sur deux, le mercredi à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. Afin de respecter au mieux les consignes de confinement, nous recevons nos invités par téléphone. Et cette semaine, c'est le maire de Voiron, Julien Paula, qui sera avec nous. Mais juste avant ça, voici les titres. On prend des nouvelles de nos aînés à l'EHPAD La Tourmaline, qui fait partie des résidences encore épargnées par le Covid-19. Antésite se lance dans la production de gel hydroalcoolique. Connue pour ses boissons, l'entreprise nous explique comment elle s'est reconvertie. Et enfin, réaction de la lanceuse de disques Mélina Robert-Michon au report des Jeux Olympiques. Comme annoncé, nous sommes en ligne avec le maire de Voiron. Bonjour Julien Paula. Bonjour à tous. Alors vous commencez votre nouveau mandat de maire dans des conditions un peu particulières, car un jour après votre réélection, le président de la République annonçait le confinement en France. Comment vous le vivez ? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est pas le début de mandat auquel on s'attendait et on aurait préféré pouvoir commencer dans des conditions un petit peu plus légères. Écoutez, toutefois, il faut faire face à nos responsabilités. Pour ce qui me concerne, le fait de succéder à moi-même, c'est évidemment quelque chose qui facilite la capacité à gérer la crise. Et donc, on a mis en œuvre le plan communal de sauvegarde, en fait, dans les jours qui précédaient l'élection déjà. Et ça veut dire qu'on a été en mesure de faire face à la crise dans les meilleures conditions dès le début du mandat. Alors, est-ce qu'on peut dire que les Voironnais respectent bien le confinement ? Alors écoutez, je peux vous répondre d'une manière relativement précise à ce sujet, puisque les forces de police nationale et municipale procèdent à des contrôles la journée et en soirée. On a eu, à l'heure où je vous parle, à peu près 2500 contrôles qui ont été faits sur le territoire communal et à peu près 5% de verbalisation. Voilà, donc ça veut dire que 95% des gens contrôlés avaient des raisons légitimes d'être sur l'espace public au titre des 5 motifs de rupture du confinement que le gouvernement reconnaît, et qu'on a eu 5% de gens qui étaient en infraction. Donc 5% c'est toujours trop, mais ça veut dire malgré tout que 95% des gens sont dans le respect de la règle et c'est important. Alors, toutes les villes ont été amenées à prendre des décisions, des mesures. Qu'en a-t-il été pour la municipalité de Voiron ? Écoutez, il y a énormément de mesures qui ont été mises en œuvre et puis qui ont évolué pour la plupart d'entre elles. Ça va être compliqué pour moi de toutes les évoquer, mais d'une manière synthétique. D'abord, on a assuré et on assure encore l'accueil des enfants des personnels soignants, parce que c'est une demande du gouvernement et ça permet à tous ces gens qui doivent continuer à travailler d'une manière d'autant plus impérieuse en ce moment pour venir en aide aux malades, de pouvoir aller au travail en ayant l'esprit tranquille quant au fait que leurs enfants sont entre de bonnes mains. Donc on a une école et la crèche qui sont ouvertes pour accueillir les enfants des personnels soignants. On a une grosse préoccupation quant à la sécurité sanitaire et le bien-être des résidents de nos établissements d'accueil des personnes âgées. Je sais que vous avez un reportage tout à l'heure sur l'EHPAD de la Tourmaline, donc je n'irai pas plus loin. Mais c'est évidemment un gros sujet de préoccupation pour nous parce qu'on a là des concentrations de publics fragiles. Et puis on s'efforce aussi d'être toujours à l'écoute et en soutien aux gens les plus en difficulté, ceux qui font face notamment à des situations de précarité ou d'isolement, parce que la situation n'était déjà pas facile pour eux en temps normal, alors elle l'est d'autant plus en période de crise. Donc le CCAS reste accessible, opérationnel avec les assistantes sociales. On a un lien avec les associations solidaires et une cellule de soutien qui passe des appels d'initiative tous les jours à ceux qui sont recensés sur le territoire comme étant les plus fragiles. Alors, pourquoi avoir décidé de ne pas demander de dérogation à la préfecture pour la réouverture du marché de Voiron ? Parce que les conditions de dérogation s'accompagnent de contraintes qui sont extrêmement complexes à mettre en œuvre, à savoir que le préfet n'autorise des dérogations qu'à la condition qu'il n'y ait que 5 exposants sur le marché. Donc c'est adapté à des communes de taille modeste ou moyenne. Donc les Voironnais, le marché de la Murette ou le marché de Saint-Étienne-de-Crozet ne sont pas profondément perturbés avec la contrainte de n'avoir que 5 exposants. Mais à Voiron, nous avons 50 commerçants alimentaires abonnés, ce qui veut dire que pour mettre en œuvre le principe de dérogation, il faudrait que je vienne expliquer à 9 commerçants abonnés alimentaires sur 10 qui n'ont pas place sur le marché et choisir 10% d'entre eux sur des raisons que je ne saurais pas comment justifier. Donc le mécanisme de dérogation, en fait, il est adapté essentiellement aux territoires ruraux
pour qui le marché est le principal moyen d'approvisionnement alimentaire, mais résolument pas pour une commune comme Voiron. Alors, il y a une question peut-être que les Voironnais se posent. Est-ce qu'il pourrait être question de la mise en place d'un couvre-feu sur la ville? Écoutez, pour l'instant, moi je n'en vois pas l'utilité. Je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de rassemblement massif sur l'espace public en soirée qui justifie qu'on mette en œuvre un couvre-feu. Je pense qu'il faut que la réponse soit graduée, qu'on n'aille pas trop loin, qu'on soit pas trop laxiste non plus. À ce stade, je crois, et c'est l'avis aussi des services de l'État, qu'à Voiron, la situation est maîtrisée et le couvre-feu ne s'impose pas pour l'instant. Est-ce que d'autres mesures vont être prises dans les semaines à venir, les jours à venir peut-être? Alors oui, il y en aura évidemment parce qu'on s'adapte aux événements au fur et à mesure. Notamment, on est en train actuellement et en partenariat avec le Pays Voironnais d'essayer de trouver des filières d'approvisionnement en masques pour essayer d'équiper toute la population au moment du déconfinement pour que chacun soit en sécurité pour vaquer aux déplacements qui seront de nouveau autorisés sur l'espace public. Merci beaucoup Julien Paula d'avoir accepté de nous répondre. Merci à vous, avec grand plaisir. Alors je vous souhaite bon courage pour la suite. À très bientôt. Merci, vous de même. Au revoir. Des mesures tarifaires pour les abonnés du réseau de transport. Pas d'inquiétude pour les usagers habituels des bus voironnais qui bénéficieront de compensations pour pallier la non-utilisation des transports pendant la période de confinement. Il sera par exemple question de 2 mois supplémentaires crédités sur la carte des abonnés annuels de plus de 26 ans. Pour les moins de 26 ans, une réduction de 20% pour l'achat d'un prochain abonnement annuel s'ils souhaitent le renouveler. Sinon, ils bénéficieront d'un mois de métro vélo offert et d'un carnet de 10 tickets tag. Concernant ceux qui ont acheté un abonnement mensuel au mois de mars, il sera recrédité sur leur carte à la fin du confinement. On connaît la difficulté des EHPAD dans ces temps de crise sanitaire. En Auvergne-Rhône-Alpes, près de la moitié d'entre eux ont signalé des cas possibles ou confirmés du Covid-19 parmi les résidents ou le personnel. À Voiron, la résidence de la Tourmaline a la chance d'être épargnée. Point sur leur situation actuelle. Nous avons depuis le 8 mars activé le plan bleu conformément à la recommandation de l'Agence régionale de santé. Chaque résident donc, est installé dans sa chambre. Les personnels travaillent par étage et également au sein de l'unité psychogériatrie dans un environnement confiné spécifiquement dans ce secteur. Nous avons mis en place de nouveaux dispositifs d'organisation. Nous avons également mis en place au niveau de l'accueil de notre établissement un registre où chacun des personnels et des visiteurs à la marge, c'est-à-dire médecins traitants ou infirmières de laboratoire, émarge en entrant, prend sa température, voilà, ceci afin de vraiment répondre le plus conformément possible, afin de préserver tout risque d'entrée du virus au sein de la structure. Nous avons réalisé 4 tests de dépistage, un auprès d'une résidente qui a été hospitalisée et 3 auprès de professionnels de notre établissement. L'ensemble de ces prélèvements nous sont revenus négatifs. En ce qui concerne la campagne de dépistage, nous attendons les recommandations d'organisation de notre ARS, mais à ce jour, sachez qu'en ce qui concerne les résidents, il existe une équipe mobile de prélèvement via le CHU de Grenoble qui peut intervenir à tout moment si nous les sollicitons. Concernant le lien social, les résidents de la Tourmaline peuvent contacter leur famille via des tablettes ou par téléphone. Ils sont aussi en contact avec les enfants de l'école de la Brunerie qui les soutiennent à travers des dessins. Une permanence d'écoute psychologique pour les familles est mise en place sur le Pays Voironnais. Afin d'aider les adolescents et leurs parents à surmonter cette période, des psychologues du territoire bénévoles mettent en place des entretiens téléphoniques gratuits de 30 à 45 minutes du lundi au vendredi. Antésite se mobilise, son slogan « Contre la soif » devient « Contre le coronavirus » car l'entreprise se lance dans la production de solutions hydroalcooliques le temps de la crise sanitaire. Son directeur général Stéphane Lacour nous explique comment. Dès le 10 mars, en fait, nous avons engagé le process avec nos équipes pour adapter notre outil et ensuite il a fallu obtenir les autorisations. Même si ce sont des autorisations temporaires, nous avons dû créer un dossier avec les douanes, la DDPP, pour pouvoir certifier que nous avions tous les éléments de sécurité et bien entendu de traçabilité pour pouvoir créer de la solution hydroalcoolique. Et c'est dans notre atelier qu'on appelle ATEX que nous allons pouvoir réaliser la solution hydroalcoolique
Habituellement, on utilise cette zone ultra-moderne pour aller extraire les arômes de notre réglisse, de l'hibiscus, de la menthe. C'est dans ces 2 extracteurs que vous voyez derrière moi que nous allons pouvoir réaliser la solution hydroalcoolique selon la recette de l'OMS, en y associant de l'alcool éthylique à 96 degrés, d'où le côté inflammable et risque d'explosion. La glycérine, l'eau purifiée, le peroxyde d'oxygène, essentiel à la création de ce qu'on appelle une solution hydroalcoolique et non pas un gel, puisque c'est un peu plus liquide que le gel que vous pouvez trouver habituellement. C'est en faisant quelques petites modifications sur ces extracteurs que vous voyez derrière moi que nous pouvons faire aujourd'hui 6000 litres de solution hydroalcoolique par jour, sous réserve bien entendu de recevoir les ingrédients nécessaires. Le marché étant très tendu sur la partie approvisionnement alcool, qui est l'ingrédient principal de cette solution hydroalcoolique, puisqu'il en contient 83,33% selon la recette de l'OMS. Habituellement, l'entreprise achetait 2000 litres d'alcool par mois, mais pour produire de la solution hydroalcoolique, elle est passée à 100 000 litres. Ce sont la solidarité et les petits mots d'amour qui se propagent sur le pays voironnais. Après un appel aux habitants à décorer leurs poubelles pour remercier les agents de la propreté urbaine, voilà que beaucoup d'entre eux se sont prêtés au jeu et ça fait chaud au cœur. Plus de 500 dessins ont été récoltés depuis le début de la pandémie et ils décorent désormais les murs des vestiaires du centre technique ou encore les cabines des camions. L'information est tombée le 24 mars, les Jeux Olympiques sont reportés et c'était la 18 fois championne de France, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe, vice-championne du monde et vice-championne olympique à Rio en 2016, mais avant tout voironnaise Mélina Robert-Michon, qui était chuchotée comme potentielle porte-drapeau française. Voici sa réaction. Écoutez, il y a du soulagement parce que ça devenait de plus en plus compliqué pour s'entraîner, pour se préparer sereinement. Et puis quand même un petit peu de déception parce que même si on sentait que c'était dans les tuyaux, que ça allait arriver, l'officialisation, ça y est, on se dit c'est vraiment reporté et ça fait un petit quelque chose parce que c'est un événement qu'on attendait quand même depuis 4 ans, on se prépare longtemps et le fait que ce soit reporté, on se dit que ça va nous manquer quand même. Alors, on imagine bien, alors vous vous y attendiez, est-ce que vous continuiez à vous entraîner ? Oui, alors après moi j'essayais de m'entretenir et j'avais essayé de récupérer du matériel pour faire un maximum de choses chez moi, mais malgré tout c'est quand même pas l'idéal pour une préparation olympique, on va dire. Alors c'était la décision la plus logique selon vous ? Oui, de toute façon là, à un moment donné le sport c'est plus la priorité, la priorité c'est la santé des populations et des athlètes forcément et là pour l'instant on n'est pas en mesure d'assurer vraiment leur sécurité et leur bonne santé. Donc je pense que c'était la meilleure solution pour le moment. C'est que partie remise, c'est pas comme s'ils étaient annulés. Donc là maintenant on va attendre d'avoir un petit peu plus d'informations et puis on va se remettre au boulot et s'organiser pour la saison olympique 2021 du coup. On vous donne aussi des nouvelles des autres sportifs voironnais. Après l'arrêt des compétitions, mais sans surprise, les basketteuses du PVBC se maintiennent en national. On les attend donc sur le même terrain la saison prochaine. Concernant les rugbymen du SOV, pas de relégation dans les championnats amateurs, à refaire donc pour les rouges et bleus. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mercredi 29 avril pour un nouveau numéro du JT des Voironnais. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Portez-vous bien.